On va présenter deux méta-heuristiques, le recuit simulé et la recherche tabou. Donc, comme on vient de le dire, les méta-heuristiques s'inspirent généralement de phénomènes naturels. Et pour le recuit simulé, ils s'inspirent d'un phénomène qui s'appelle le recuit qu'on trouve en métallurgie. En fait, des fois, lorsqu'on déforme un métal ou on le plie, il devient plus fragile. Les atomes de ce métal deviennent ou bien se mettent dans un état instable. Donc, pour rendre le métal plus dur ou bien plus fort, plus résilient, on va tout simplement le réchauffer. En le réchauffant, les atomes vont commencer à se déplacer et en faisant donc un refroidissement progressif, les atomes vont trouver une position optimale et notre métal va trouver donc sa résilience et sa dureté initiale. Donc on dit qu'on passe d'un état instable vers un état stable ou quasiment stable. Maintenant, si on fait un refroidissement brutal, au lieu de le faire lentement, on risque de rester sur un état instable et le métal donc va demeurer fragile. Voici le schéma de refroidissement qu'on applique, un des schémas de refroidissement qu'on applique. Et ici, on a une température initiale, 1000 degrés ou 100 degrés, tout dépend du métal. Et on va donc laisser cette température-là pendant un certain temps, et ensuite on refroidit, par exemple, on passe de 100 à 60 degrés, et on laisse pendant un certain temps. Donc on descend par palier jusqu'à arriver à la température finale. Donc là, c'est un schéma de refroidissement progressif qui nous garantit de passer d'un état instable vers un état stable. C'est cette idée qui a été appliquée dans le recuit simulé. Étant donné une solution initiale qu'on a obtenue par exemple par un algorithme glouton, là on va générer un seul voisin, contrairement à l'algorithme de descente qui génère plusieurs voisins ou tous les voisins et prend le meilleur. Là on va générer un voisin au hasard et il se peut que ce voisin là soit de meilleure qualité ou de mauvaise qualité. Donc on va choisir un voisin quelle que soit sa qualité. Alors xn ici c'est la solution initiale ou la solution courante à une certaine itération n, et x étoile c'est le voisin qui a été généré au hasard. Ensuite on va calculer la différence de valeur entre les deux solutions. Supposons que j'ai un problème de minimisation et que la valeur de la solution xn c'est 50, et là je passe à 45, à un voisin de meilleure qualité. 50, 45 moins 50 ça fait moins 5, dans ce cas-là, delta z est négatif. Si delta z est négatif, ça veut dire que la solution voisine est meilleure, donc là je considère un cas de minimisation, elle est donc acceptée. Donc là on ne se casse pas la tête, on applique le même principe que l'algorithme de descente, on passe vers un voisin de meilleure qualité. Sinon, ici, on ne va pas le refuser, elle sera acceptée avec une certaine probabilité. Donc on calcule cette probabilité-là, exponentielle moins delta z sur t. Delta z étant la différence entre la valeur des deux solutions, et je rappelle que delta z maintenant il est positif parce que la solution x étoile est de mauvaise qualité, et t c'est la température à une certaine itération, ça peut être 100 degrés, ça peut être 60, tout dépend dans quelle étape nous trouvons dans notre algorithme. Donc on calcule ce terme-là, et ce terme-là en fait c'est une probabilité, il est toujours compris entre 0 et 1, et on va voir maintenant quelle est la signification de ce terme-là. Ce terme, ou bien cette condition, s'appelle le critère de Metropolis. Et cette distribution, c'est une ancienne distribution trouvée par le fameux scientifique Boltzmann qui a travaillé sur les atomes et leur déplacement. Donc, on va voir quel est l'intérêt ou bien la signification, la pertinence de cette distribution. Donc, prenons un petit exemple. Je prends ici le cas de delta z égale à 5, c'est-à-dire j'ai une solution, j'étais à 50 et je passe à 55, donc une solution de mauvaise qualité. 55 moins 50, ça fait 5. Maintenant, on va voir à quoi est égale cette probabilité exponentielle moins delta z sur t lorsque la température va diminuer. Donc vous remarquez qu'au début, la probabilité d'aller vers une mauvaise solution est très grande, 95%. Et plus la température diminue, plus la probabilité diminue. Donc c'est comme si au début on laisse les atomes se déplacer, on laisse la possibilité d'aller vers des mauvaises solutions, et au fur et à mesure que la température diminue, on fige le système et notre algorithme devient presque un algorithme de descente, il n'accepte que les bonnes solutions, ou bien la probabilité diminue de manière considérable. Maintenant prenons un autre cas,
on va changer la valeur de delta z. Delta z est égal à 30, veut dire qu'on était à 50 et on est passé à 80, c'est-à-dire on est passé à une solution très mauvaise. Donc si on refait les calculs, je remplace ici par 30 et je remplace ici t par la valeur, voici les résultats qu'on obtient pour la probabilité ou la distribution de Boltzmann. Et on remarque que c'est toujours le même principe. Plus la température diminue, plus la probabilité diminue. Sauf que cette fois-ci, si on compare ces valeurs avec ces valeurs-là, on voit bien qu'elles sont nettement inférieures. Donc, ce que veut dire que lorsqu'on a une très mauvaise solution, on a peu de probabilité d'aller vers ces mauvaises solutions. Peut-être lorsque la température est grande, on a 74%, mais lorsque la température diminue, on n'a quasiment aucune chance d'aller vers ces solutions de mauvaise qualité. Voilà. Donc maintenant, on peut résumer le critère de Metropolis ou cette distribution. Premièrement, un meilleur voisin est toujours accepté. Deuxièmement, une dégradation faible, c'est-à-dire lorsque delta z est petit, est acceptée avec une probabilité plus grande qu'une dégradation plus importante. Et le plus important, c'est ça ce qui représente un petit peu le recuit, plus la température diminue, plus on fige le système, la probabilité d'accepter de mauvaises solutions diminue. Voici donc l'algorithme de recuit simulé, on peut dire la météoheuristique la plus compacte, la plus simple parmi toutes les météoheuristiques, très facile à implémenter, étant donné une solution initiale qu'on va stocker dans ZBest, la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant, étant donné une température initiale, par exemple 100 degrés, qu'on va à chaque itération modifier, diminuer progressivement, soit par palier, soit de manière linéaire. Donc là, étant donné une solution initiale, on va tout simplement générer une solution voisine. Si cette solution est de bonne qualité, on l'accepte. Sinon, on va donc appliquer la distribution de Boltzmann. Donc regardez comment en algorithmique on réalise ce passage avec une certaine probabilité. On génère un nombre au hasard entre 0 et 1. Et si cette probabilité elle est égale à 0,95, ça veut dire qu'on aura beaucoup de chances que cette condition-là soit vraie et on accepte une solution de mauvaise qualité. Si par contre cette probabilité elle est égale à 0,05, on aura beaucoup de chance puisque R sera en principe plus grand que 0,05 puisqu'on va tirer au hasard entre 0 et 1 et donc on aura peu de chances d'aller vers des mauvaises solutions et on va rester sur la solution sur laquelle on est. Voilà donc pour le recuit simulé. Passons maintenant à la recherche tabou. C'est une météoheuristique qui s'inspire de l'organisation de la mémoire de l'homme. Elle possède trois procédures: la recherche agressive, l'intensification et la diversification. Elle est beaucoup plus développée que le recuit simulé, l'une des météoheuristiques les plus réussies, on va dire. Alors, la mémoire de l'homme, en fait, elle est organisée en trois types de mémoire. La mémoire à court terme jusqu'à la mémoire à long terme. En fait, il y a certaines informations qu'on se rappelle pendant une longue période. Ces informations-là, on les stocke dans la mémoire, dans notre mémoire à long terme, comme par exemple la date de naissance, notre date de naissance. Il y a certaines informations qu'on oublie très vite, parce qu'elles ne sont pas importantes, donc notre cerveau les met dans la mémoire à court terme, et rapidement elles sont oubliées. Donc c'est suivant cette idée-là qu'est organisée la recherche tabou. Alors on va expliquer uniquement la mémoire à court terme brièvement. La recherche agressive. Donc ici, on prend un exemple d'un TSP. Donc vous allez voir que la recherche tabou, en fait, elle travaille de manière intermédiaire entre le recuit simulé et l'algorithme de descente. Au lieu de générer un seul voisin, comme le recuit simulé, au lieu de générer tous les voisins, on va générer juste un sous-voisinage, c'est-à-dire une liste des mouvements candidats. Par exemple, ici, on va fixer le paramètre à 4, c'est-à-dire on va générer pour chaque solution courante 4 voisins, même si d'habitude on travaille avec 10. Donc là, on va générer une partie des voisins au hasard, des voisins d'une solution initiale qui a été obtenue pour le TSP, ici Z45. Donc là, par exemple, pour cette solution, elle a été obtenue en faisant une permutation entre la deuxième et la troisième ville. Pour la deuxième solution voisine, on a fait une permutation entre D et E, c'est-à-dire la quatrième et la cinquième ville, et ainsi de suite. Pour chaque solution, on calcule sa valeur, et ici on note quel est le mouvement qui a été utilisé pour obtenir cette solution. Donc là, on a échangé la deuxième et la troisième ville, et voici ce qu'on obtient. Donc on le note ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier ceci par ordre décroissant si on est dans un croissant si on est dans un problème de minimisation. Et on prend donc le meilleur voisin. Donc là, vous voyez bien qu'on est passé de 45
à 42. Mais on aurait pu obtenir ici 47, c'est-à-dire le meilleur voisin et de mauvaise qualité. Et dans ce cas-là, la recherche tabou va l'accepter. Donc on passe vers une nouvelle solution voisine, que ce soit elle est meilleure ou pas. Sauf que dans le cas où si elle est meilleure, on va la comparer avec ZBest, c'est-à-dire la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant. Maintenant, il y aura si on applique cette idée-là, on va remarquer qu'il y aura un phénomène de cyclage qui va apparaître. Alors, c'est assez évident. Si maintenant, imaginez qu'ici la solution c'était 47 et on est passé de 45 à 47. La prochaine fois, lorsqu'on va générer une partie des voisins, il se peut qu'on régénère le même voisin, c'est-à-dire la même solution 45, puisque le voisin d'un voisin, c'est aussi son voisin. Donc, on était à 47, maintenant on peut revenir à 45, parce que lorsqu'on fait le tri, c'est le meilleur voisin. Donc, pour éviter ce phénomène de cyclage, on utilise ce qu'on appelle les restrictions tabous. On va tout simplement dire que échanger la ville 3-2, c'est-à-dire si on échange 3-2, 3 avec 2, on va revenir à la même solution. Donc on va interdire cet échange-là pendant un certain nombre d'itérations pour éviter le cyclage. Donc c'est cette mémoire-là, ce petit tableau qu'on peut considérer comme une mémoire à court terme qui va donc éviter ce phénomène de cyclage. Voici donc un bref résumé de la recherche agressive. Premièrement, c'est un sous-voisinage. On travaille avec une partie du voisinage. Deuxièmement, on ajoute les restrictions tabous pour éviter ce phénomène des cyclages. Donc il y a certains mouvements, certaines solutions qui sont considérées tabous pour éviter d'y revenir. Et troisièmement, on utilise le degré de récence, c'est-à-dire elles seront interdites pendant un certain nombre d'itérations. Et puis par la suite, lorsqu'on s'éloigne, on peut donc disons, enlever la restriction tabou. Tabou veut dire interdit, j'ai oublié de le dire. Donc ce sont des restrictions qui vont interdire de revenir à des solutions déjà visitées. Et enfin, le critère d'aspiration, c'est dans le cas où on obtient une solution ici qui est meilleure que le ZBest, dans ce cas-là, même si elle est tabou, même si son mouvement se trouve ici, elle est directement acceptée. Voilà, cette procédure en fait a été enrichie ou a été renforcée par deux autres stratégies. La stratégie d'intensification qui consiste à renforcer la recherche dans des régions parce qu'on est dans une région de bonnes solutions. Donc on lance carrément des fois un algorithme de descente pour pouvoir aller vers l'optimum local et pourquoi pas un optimum global. Et nous avons aussi la diversification. Si on voit que la qualité de la solution ne bouge pas, et donc on est peut-être dans un palier ou dans une région de mauvaises solutions, on essaie de se déplacer vers une région de bonnes solutions où on a donc de genre de creux pour pouvoir trouver d'autres optimums locaux et en espérant donc d'obtenir un optimum global.